Bonjour les Gémeaux et bienvenue pour votre guidance de la deuxième quinzaine du mois de mars 2024, donc du 16 au 31 mars 2024. Alors je vous invite éventuellement, si vous ne l'avez pas fait, à consulter vos messages de nouvelle lune puisque leur impact va porter sur le mois lunaire qui suit. Enfin, la nouvelle lune a déjà eu lieu, hein, mais voilà. Et puis, bien sûr, n'oubliez pas les mensuels, les hebdos et les autres guidances. Si vous trouvez que je parle trop lentement, ce que je vous invite à faire, c'est à cliquer sur la petite molette qui se trouve sur la vidéo et à accélérer le débit, enfin le rythme, la lecture. Voilà, donc ça peut arriver. Et comme je prends mon temps, puisque d'abord, je ne vais pas prendre un train tout de suite, là. Et ensuite, je n'ai pas envie de dire n'importe quoi. Voilà. Donc, ça ne changera pas forcément. Allez, on va commencer par l'énergie générale de cette quinzaine. Allez, c'est reparti. Nous avons le grand carré. Cela étant, ce grand carré ici, je le vois vraiment comme une opportunité de dépassement. Nous ne sommes pas dans le grand carré que nous avions eu il y a un mois ou deux. Hein. On est dans un grand carré ici qui nous pousse à avancer vers quelque chose de supérieur, dans une autre, c'est presque une autre dimension en fait de nous-mêmes. Et un peu comme si on vous appelait à rejoindre, voilà, à faire en fait ce lien, voyez, à les établir et à en tirer la substance pour vous l'approprier et en faire quelque chose d'unique. Alors on va voir hein, si peut-être que je suis biaisée ici, mais je ne pense pas. Donc nous allons voir l'appel de la période et puis nous verrons le reste ensuite. Ouais, donc effectivement, je pense vraiment pas qu'on soit du tout dans la même énergie que ce que nous avions eu parce que avec cette carte de la sauvageonne, on est vraiment pleinement soi. On est, alors pas, c'est pas, je le dis parfois parce que parfois les gens utilisent l'excuse d'être vrai pour parler mal aux autres, voilà, pour faire tout un tas de choses. Ce n'est pas ce type de être vrai. Être vrai, c'est être dans chacune de ces... Enfin, c'est prendre en fait toutes ces qualités, toutes ces fonctions, tous ces potentiels et les exprimer librement et pleinement et se déployer. Oh, il y a eu un... Waouh. Pourtant, il n'y a pas d'orage. Voilà, excusez-moi, je ne sais pas si vous avez vu l'espèce d'éclair. Je pense que c'est l'univers qui vous dit, voilà, c'est le moment, jetez-vous, déployez-vous et exprimez votre pleine et entière lumière. Tout en, tout en, parce que c'est important, tout en vous préservant, tout en préservant votre paix. C'est-à-dire que il y a certainement des choses qui vont bouger autour de vous et qui vont vous aider d'ailleurs dans votre progression. Mais ça va peut-être secouer dans le bon sens, bien entendu. N'oubliez pas de gérer votre énergie, de savoir aussi cultiver la paix à l'intérieur de vous. Et même s'il y a des choses qui qui viennent vous sortir de de vos habitudes, sachez ne pas tomber dans l'excès en
maintenant finalement les rênes de vos émotions, de votre vie. Et même si vous êtes dans cette pleine et entière expression de vous, hein, c'est un petit peu comme si, j'ai un peu l'impression qu'il y a quelque chose qui pouvait manquer, en quelque sorte, dans votre vie. Donc cette chose qui manquait dans votre vie, finalement, elle arrive. Ok. Donc, je vais prendre les 3 cartes, en fait. J'allais la remettre, celle-ci, mais non. Donc, celle qui est tombée, nous avons amélioré vos relations intimes. Des liens plus profonds vous attendent. Donc ici, bon, vous avez vu la couleur, hein, on est dans du pink comme ma robe de chambre rose. Et on est dans une énergie de cœur, hein, vraiment. Donc, quelque chose qui manquait peut-être ou qui n'était pas présent. On ne va pas dire manquer parce que cette énergie de manque, elle n'est pas forcément très positive. Quelque chose qui n'était pas présent dans votre vie arrive. Alors, pour les personnes qui ont avancé, qui ont fait le travail et qui sont prêtes enfin et qui ne courent pas le risque de retomber dans des travers qui vont provoquer des douleurs, des souffrances, il est fort possible hein, que des choses évoluent de façon assez soudaine dans votre vie affective. Pour les autres, pour ceux qui sont encore entre deux eaux, on va dire, c'est le moment de travailler autour de ça pour vous préparer à accueillir quelque chose qui sera vraiment épanouissant. En tout cas, il y a des choses qui vont changer dans un avenir assez proche. Alors, je ne dis pas que ça va être dans les 15 jours, puisque vous le savez, les énergies sont latentes. Mais ici, en tout cas, c'est l'invitation, c'est à vraiment travailler à améliorer votre façon d'aborder les relations, à régler les parts émotionnelles en souffrance pour vous ouvrir parce qu'il y a quelque chose qui arrive. Voilà. Donc, et nous avons ensuite attendez la solution. Détendez-vous et elle apparaîtra. Il y a quelque chose aussi qui pourrait vous préoccuper ou vous ne savez pas exactement comment procéder. Si vous parvenez à maintenir ce calme, vous allez trouver la réponse, elle vous viendra, mais naturellement. Et c'est important de vous y fier parce que ici, votre guidance intérieure est affirmée et exacerbée, même avec la carte de la sauvageonne. Et finalement, je l'ai prise celle-ci aussi, puisqu'elle correspond à ce que je vous disais au départ. Assimilez vos expériences, intégrez et régénérez-vous. Donc, on est vraiment dans l'idée où vous allez prendre tout ce que vous avez acquis, accumulé, et en faire quelque chose de neuf, d'unique, et peut-être pour certains et certaines de génial. Alors, le défi pour les Gémeaux, pour cette deuxième quinzaine du mois de mars 2024. Ça va venir de tous les côtés. Ça va venir de tous les côtés. Il y a quelque chose qui... vous allez peut-être plus savoir où donner de la tête. Hein. Alors, le défi. Qu'est-ce que je vous disais? Je vous disais, donc, la rencontre. Donc, il y a quelque chose ici qui est important, qui se met en place, qui se prépare. Alors, bien entendu, on n'est pas forcément non plus dans une relation affective. Pour les personnes qui sont déjà en couple, il y a des choses à transformer, d'accord? Pour passer à quelque chose de plus riche, peut-être. Donc, autour de cette rencontre, il y a peut-être quelque chose de compliqué, ou de cette situation, ou de cette relation, il y a peut-être quelque chose qui vient justement
vous perturber parce que peut-être que vous allez retrouver un miroir de vous que vous n'avez pas envie de voir. Mais pas forcément, hein, ça peut être tout autre chose. En tout cas, ce qui va être primordial ici, c'est de privilégier la fluidité, la qualité de la communication et la clarté, la transparence. Et de ne pas vous précipiter, bien entendu. D'écarter ce qui finalement a besoin de l'être pour les personnes qui ont dans leur environnement des situations, des choses, des personnes, des comportements qui sont négatifs. Il y a du travail à faire autour. Mais effectivement, il peut y avoir un hiatus autour de cette situation. Donc, pas de panique, bien entendu. Ce qui se met en place aujourd'hui, enfin, en cette période, prendra possiblement une ampleur au début de l'été. Hein, fin juin, juillet, il pourrait y avoir soit quelque chose qui se confirme, ou au contraire, quelque chose qui s'arrête si c'est ça, en fait, qu'il faut pour vous. Alors, qu'est-ce que la période vous apporte? Qu'est-ce que la période vous apporte? Waouh! Donc, nous avons le maître artisan. Donc, ça, j'aime beaucoup parce que, effectivement, vous êtes quand même... vous arrivez à une forme d'expertise. Ce 8 de clé va vous permettre aussi de récolter vraiment les fruits de votre travail, de vos efforts. Il peut y avoir une forme de reconnaissance pour certains et certaines. Excusez-moi, je suis allée chercher des cartes que j'avais laissées de l'autre côté. Il peut y avoir, comment dire, un accroissement d'une façon générale dans votre vie. Il y a cette idée vraiment du fruit de l'expérience qui est déterminant et qui permet, comment dire, qui permet un nouveau, c'est même pas un nouveau rayonnement, hein, c'est plus que ça en fait. On est même, bon, le rayonnement, s'il a été présent, il n'y a pas de raison qu'il s'en aille, mais il y a... Vous êtes... il y a comme une forme d'expertise ici qui se dessine. Bon, on va voir. Alors, nous avons la carte des mots d'abondance. Ça, vous l'avez déjà eu. Et ça vous rappelle qu'effectivement, c'est vraiment important de cultiver un état d'être serein et sain et d'être dans la certitude et la confiance parce que vous avez, effectivement, on vous rappelle que vous avez la capacité de créer ce que vous désirez presque en donnant des mots. Alors, bien entendu, si c'est peut-être pas aussi cousu de fil blanc que ça, hein, on est d'accord. Mais soyez dans une énergie abondante et positive. Prenez aussi pleine connaissance de tous vos potentiels, de tout ce que vous êtes, en les visualisant, en les voyant comme aussi une forme d'abondance qui est en vous, qui existe. Et si vous êtes capable aussi d'exprimer ce que vous ressentez avec
voilà, avec une forme de largesse, eh bien, vous allez recevoir encore plus. On a vraiment oui, une idée d'abondance, de prospérité, de contentement. Et nous avons la carte non. Alors ici, ce non, c'est vous. Autour de ça, donc, il y a quelque chose que vous refusez peut-être. Ou quelque chose que vous voulez et que vous savez en fait être contraire à vos intérêts, si je puis dire, même si j'aime pas le mot intérêt, mais vous voyez ce que je veux dire. Vous savez que c'est pas pour vous. Vous savez que c'est pas ce vers quoi vous devez aller. Même si vous êtes tenté. Et on vous dit, pourquoi aller à l'encontre de ce que vous savez. Voilà. Pourquoi aller à l'encontre de votre intuition, de votre guidance? Ah, j'aime bien. Alors, je vais vous dire ce que j'ai. Hein. Ouh, il y en a 3. Alors, on a l'empereur et le 10 de bâton. Donc, ce sur quoi vous avez travaillé, ce que vous avez construit, j'ai l'impression que vous avez pu passer beaucoup de temps à œuvrer autour de quelque chose, que vous avez fourni beaucoup d'efforts, mais vous allez, alors c'est sûr que c'est énorme, mais ce qu'on vous dit, c'est que vous arrivez en fait au bout de vos peines et que vous allez commencer à récolter, vous allez enfin profiter du fruit de votre travail et de vos efforts. Et de l'autre côté, j'ai le 4 de coupe et le 7 de denier. Et on voit que vous pourriez par moment être prêt à baisser les bras en vous disant mais ce que je fais ça sert à rien, etc. Et sans voir qu'en fait, peut-être qu'il y avait encore quelque chose qu'il était nécessaire de faire et d'utiliser. Et ce qu'on a de façon centrale, c'est que oui, 6 de bâton, il y a vraiment une réussite merveilleuse qui vous attend. C'est la victoire qui était là avec ce 8 de clé hein, quand même, qui vous apporte quand même, voilà, vous rentrez dans une période où ça y est, vous allez pouvoir enfin aussi pleinement dévoiler au monde qui vous êtes en quelque sorte. Bon, autorisez-vous tout simplement à être tout cela et à rayonner. En tout cas, on a quelque chose qui vient couronner tout ça. Ça va être différent, bien entendu, pour chacun et chacune. On n'est pas forcément dans une extraordinaire aventure, mais qu'il est pour vous. Et c'est ça qui compte. Voilà pour vous les Gémeaux. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une jolie période. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.